Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. La première chose à laquelle un conducteur pense lorsqu'une voiture tombe en panne est le diagnostic de la voiture. Nous vous présentons les options de diagnostic, les nuances et le processus, ainsi que le coût d'une telle procédure. La première chose à laquelle un conducteur pense lorsqu'il tombe en panne est le diagnostic du véhicule. Nous allons vous parler des options de diagnostic, des nuances et du processus, ainsi que du coût d'une telle procédure. Chaque fois qu'une erreur incompréhensible apparaît sur le tableau de bord de votre voiture ou que la voiture commence à émettre des sons étranges et à donner des signes d'échec, vous vous dites qu'il est temps de faire un diagnostic de la voiture. Le diagnostic automobile est une inspection programmée ou non de la voiture, un test et une analyse des différents systèmes électroniques et mécanismes d'entraînement, après un certain kilométrage, ce qui permet de déterminer l'état technique de la voiture sans avoir à la démonter à un moment donné. Cela vous permet de déterminer rapidement et efficacement la panne, les pièces à remplacer et la cause de ces problèmes. Diagnostic automobile indépendant. Selon les principaux critères, le diagnostic automobile peut être divisé en deux grands types. Il est indépendant, c'est-à-dire que il ne comporte aucun dispositif auxiliaire ou électronique. Le plus souvent, en cas de panne ou d'apparition d'une erreur sur le tableau de bord, on utilise l'autodiagnostic. Il est préférable que vous ayez une bonne connaissance de la mécanique et de la structure de votre voiture. Le propriétaire de la voiture peut effectuer des diagnostics à la fois lorsque la voiture est en marche et sur un support conçu à cet effet. Lors de ce diagnostic, une attention particulière est accordée aux bruits parasites, aux vibrations, à la tonalité des gaz d'échappement, à l'état des filtres, au câblage électrique, aux pièces visibles et aux agrégats. Ce type d'inspection est utilisé à la fois pour l'analyse générale de la voiture et pour l'évaluation de ses différents éléments. La deuxième méthode d'autodiagnostic consiste à utiliser les paramètres qui accompagnent le fonctionnement de l'appareil. Cette méthode donne souvent une image plus précise. Émission de chaleur permet de déterminer la quantité de chaleur qui s'échappait lors de la combustion ou de la friction, souvent utilisée pour vérifier le moteur, la transmission ou les roulements de différentes unités. Il est également utilisé à l'occasion pour vérifier l'étanchéité des objets. Ce type de diagnostic est souvent utilisé pour les moteurs, les transmissions et les unités d'entraînement pneumatique ou la pression atmosphérique étrangère ne peut qu'être préjudiciable. Il s'agit souvent aussi d'un filtre à air ou d'autres filtres similaires obstrués, qui affectent également l'étanchéité et empêchent le moteur de fonctionner. Le troisième type d'autodiagnostic de la voiture comprend la méthode la plus courante, qui repose sur la surveillance des formes géométriques et des paramètres, tels que le jeu du volant, la marche libre, les coups et les bruits dans le mécanisme de la manivelle du moteur. La modification de la forme des mécanismes mobiles. Il n'est pas nécessaire d'être un professionnel pour comprendre où se trouve la panne lors de l'inspection visuelle. Diagnostic informatique de la machine. Bien entendu, les progrès en matière de diagnostic ne sont pas isolés, le diagnostic informatique des machines étant considéré comme le plus populaire et le plus efficace. En raison de la grande précision des diagnostics et du peu de temps passe, cette technologie est populaire et en progression. Les centres de service et les stations-service achètent l'ensemble de l'équipement nécessaire au diagnostic informatique de la machine. Des spécialistes hautement qualifiés détermineront avec précision et compétence le problème de la panne à temps et l'élimineront le plus rapidement possible, garantissant ainsi un fonctionnement stable et fiable de l'ensemble de la machine. La principale chose à retenir est qu'une tentative d'économiser de l'argent sur la réparation ou de la faire soi-même peut conduire à une augmentation du nombre de pannes. Le diagnostic des voitures doit être effectué par des spécialistes à l'aide d'un équipement professionnel spécial qui doit être mis à la disposition des centres de service et des stations-service. Cela permettra de déterminer rapidement et qualitativement la cause du dysfonctionnement. Le simple remplacement de l'unité de contrôle électronique en cas de suspicion de dysfonctionnement sera tout simplement inefficace. Il est également possible d'effectuer seul le diagnostic informatique d'un véhicule. En principe, c'est difficile mais pas très coûteux, car les scanners sont devenus plus accessibles. Le propriétaire de la voiture peut, s'il le souhaite, effectuer lui-même le diagnostic informatique, gagner du temps et ne pas s'intéresser à des aspects tels que la lecture et la réinitialisation des codes d'erreur.
Envisager le diagnostic informatique de la voiture implique d'effectuer cette procédure à l'aide d'ordinateurs personnels, ordinateurs portables, tablettes ou smartphones. Toutefois, si le travail avec un ordinateur personnel vous pose des difficultés, vous pouvez opter pour des scanners autonomes portables. Pour un dépannage indépendant, il suffit de le brancher sur une prise de courant pour qu'il affiche immédiatement toutes les informations. Pour effectuer spontanément un diagnostic informatique de la voiture, faute d'une grande disponibilité de moyens personnels improvise. Vous devez connaître l'emplacement du connecteur de diagnostic de la voiture. Dans la majorité des cas, le connecteur est situé sur le support sous la colonne de direction, mais il arrive que le bloc soit situé sous le capot de la voiture. Il est donc utile de vérifier à l'avance où il se trouve. Disposer d'un scanner automobile ou d'un adaptateur de diagnostic d'un logiciel permettant de travailler efficacement avec les systèmes électroniques de la voiture offre une grande probabilité de déterminer le dysfonctionnement de la voiture. À l'exception des programmes de diagnostic qui sont fournis avec l'appareil, il existe une grande quantité d'informations différentes sur l'Internet, ce qui permet un accès illimité au processus de diagnostic. L'apparition de scanners de diagnostic d'un ensemble de programmes pour différentes marques de voitures remplace peu à peu les réparateurs, car l'électronique et les ordinateurs ont presque remplacé les diagnostics mécaniques. Dans les voitures modernes, tous les mécanismes sont contrôlés par l'électronique. Par conséquent, le diagnostic informatique permet de vérifier non seulement l'état technique de la machine, mais aussi de fournir des informations sur tous ces mécanismes et sur les pannes possibles dans un avenir proche. Grâce au diagnostic informatique, il est possible de couvrir de nombreux processus vitaux pour la voiture. Après avoir recueilli les informations de la voiture, le système analyse toutes les données selon les règles et les protocoles de l'usine du constructeur automobile. Le diagnostic informatique permet non seulement d'obtenir des informations, mais aussi de connaître le destin de l'ensemble du véhicule. De l'usine au jour du contrôle. Prix de l'équipement et des services de diagnostic. Le prix des appareils de diagnostic, qu'ils soient électroniques ou non, est toujours élevé. Le prix dépend du type d'appareil, de la voiture dans laquelle il sera utilisé, etc. Les scanners automobiles sont les plus courants dans la vente. Ils sont destinés à la fois à une voiture particulière et au diagnostic de plusieurs voitures en même temps. Un scanner pour une voiture particulière coûte à partir de $100. Le kit comprend souvent le scanner lui-même, un cordon reliant le scanner à la voiture et un disque contenant des programmes. Le prix d'un scanner pour un grand nombre de voitures commence à $500, le coût dépendra du scanner et d'un ensemble d'adaptateurs. Pour le connecter à la voiture. Le scanner peut être sans écran, qui devra être connecté à l'ordinateur, ou avec un écran intégré, qui affichera immédiatement toutes les informations. Ces derniers coûtent généralement à partir de $900, car leur travail ne nécessitait qu'une connexion à la voiture. Mais tout le monde n'a pas le désir et la possibilité d'acquérir un tel appareil, et nombreux sont ceux qui se rendent à la station service, où l'on peut passer un tel diagnostic. En moyenne, le diagnostic coûte à partir de $10. Par conséquent, nous pouvons dire que si vous n'avez pas l'intention de faire des diagnostics souvent ou de manière professionnelle, vous ne devriez pas investir beaucoup d'argent dans un équipement pour quelques diagnostics à la maison. Les fabricants les plus courants sont Vaxeom, Castrol, Autocom. Parmi eux, il existe des scanners universels et des scanners pour un modèle particulier. On peut conclure que le diagnostic est un point de contrôle du véhicule, permettant de déterminer son fonctionnement, ainsi que la connaissance par le propriétaire des informations actuelles sur l'état des capteurs, des dispositifs exécutifs et d'autres composants de la voiture. Cela permet d'anticiper au maximum les dysfonctionnements et d'éviter des réparations coûteuses. Vidéo sur les diagnostics informatiques.